Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez entendu les deux lectures de ce troisième dimanche après l'Épiphanie. La première lecture est un passage de l'Épître aux Romains. C'est la première épître et la plus importante de saint Paul, qui est donc particulière par sa solennité et aussi par la sublimité de la doctrine. Saint Paul va aller à Rome. C'est, tout le monde le sait, évidemment, la capitale de l'Empire romain. Cela sera bientôt la capitale de l'Église donc catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le pape est toujours le successeur de Saint Pierre, et Saint Pierre était évêque de Rome, et tous les papes ont toujours tenu à ce titre d'une manière donc particulière, parce que cela fait partie de la foi, de la tradition de l'Église. Par exemple, le pape Pie VII, quand il a été emmené en captivité par Napoléon en France, donc il cherchait, eux deux, à faire un concordat, il était persécuté par Napoléon. Un des points sur lesquels n'a jamais voulu céder donc Pie VII, c'était de revenir à Rome, parce que Napoléon voulait qu'il établisse son siège donc pontifical à Paris, et il n'a jamais cédé sur ce point-là. Et donc Rome, c'est la capitale de l'Église catholique, et donc cette épître est particulièrement importante pour saint Paul. C'est un résumé de toute la foi et de toute la morale. Le chapitre donc d'aujourd'hui, cela fait 3 dimanches en fait que l'Église nous lit ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Nous ne l'avons pas lu parce qu'en France, il y a 2 dimanches, c'était l'Épiphanie. Dimanche dernier, nous avons célébré la Sainte Famille. Et donc dans cet épître, en deuxième partie, évidemment, saint Paul, qui n'est que l'écho de Jésus, rappelle l'importance du précepte des préceptes, du commandement nouveau, enseigné par Jésus-Christ, qui est la charité fraternelle, et qui a 2 ennemis principaux, dit saint Paul, l'orgueil et la jalousie. L'orgueil qui correspond aussi à l'égoïsme. Entre autres, saint Paul dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». C'est une qualité du chrétien, donc typiquement chrétienne, que la compassion. Savoir partager les peines et les douleurs de notre prochain. Il s'élève contre la vanité des chrétiens entre eux, parce qu'il y avait des rivalités entre les païens convertis au christianisme, les juifs convertis au christianisme, chacun voulait être les meilleurs, et donc saint Paul s'élève contre cet esprit qui va contre la concorde des chrétiens entre eux. Et donc, il demande la simplicité, la joie, toutes ces vertus chrétiennes, la patience les uns envers les autres, l'hospitalité aussi des fidèles entre eux, la concorde qui chasse l'esprit de critique des autres, donc des critiques inutiles. Et nous arrivons au passage d'aujourd'hui, « Ne soyez point sages à vos propres yeux ». Il faut se défier de nous-mêmes, de notre faiblesse. Tout le monde connaît cette phrase de saint Paul, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et justement, si on oublie qu'on peut tomber, c'est là où on risque de tomber, si on est trop sûr de soi. Et ensuite, saint Paul, comme dans beaucoup d'autres passages de la Sainte Écriture, Jésus aussi en parle d'un péché en particulier qui va aussi contre la charité fraternelle, qui est la colère. Et donc, il y a 7 péchés capitaux, donc l'orgueil, l'avarice, la gourmandise, l'impureté, l'envie, la colère, la paresse. Et donc, c'est les 7 passions du cœur humain qui aveuglent notre esprit. Ce qui nous distingue, comme chacun sait, des animaux, c'est la raison, de plus éclairée par la foi quant à nous. Et le péché, c'est le passage de l'ordre de la raison dans l'ordre de la passion, qui va obscurcir justement l'intelligence. Ainsi, dit saint Paul, quand on est pris par la colère, on ne raisonne plus. Elle nous entraîne à la précipitation, à agir avant d'avoir même réfléchi. Et notre volonté est comme vaincue parce que la passion fait agir avant même de l'avoir voulu. On agit avant même d'avoir voulu agir ou parler, mais malheureusement, c'est quand même coupable parce que c'est quand même voulu, en ce sens que nous avons laissé croître cette passion désordonnée dans notre cœur qui est dangereuse, et spécialement contre la charité, qui peut même enlever la charité. Comme toute passion, ça aveugle l'esprit. Et puis, donc, le remède
Le remède, vous savez que saint Ignace dit toujours qu'il faut faire le contraire de ce que nous suggère la tentation. Et là, plus particulièrement, comme dans toutes les passions, donc Jésus nous a appris, c'est le Nouveau Testament, c'est la loi de la perfection, que nous ne devons pas seulement lutter contre les effets externes du péché, mais nous devons aller à la cause. Et la cause, c'est le cœur humain, c'est notre cœur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il faut travailler sur notre cœur, et pour la colère, il en est ainsi aussi. Notre cœur, il doit être proche du bon Dieu. Et donc, ensuite, saint Paul dit, faire le contraire. Nous devons faire du bien. Par 2 fois, il dit, ne vous vengez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal, parce qu'il y a quelqu'un qui rendra le mal, qui se vengera. Le seul qui a le droit de se venger, c'est-à-dire qui va rendre justice, qui va rendre les comptes à la fin de la vie et à la fin du monde, c'est le bon Dieu. Mais nous devons faire comme le bon Dieu fait envers nous durant cette vie. Et Jésus, il nous fait du bien alors que nous avons fait du mal. C'est lui-même qui est venu nous chercher. Nous l'offensons et lui, il vient nous proposer son pardon. Il vient donc nous proposer sa miséricorde. Eh bien, nous devons faire pareil. Nous devons faire du bien à ceux qui nous font du mal, comme Jésus fait envers nous. Il nous fait continuellement du bien et nous lui faisons continuellement du mal parce que nous commettons des péchés. Alors saint Paul dit aussi, donnez-vous le bon exemple les uns envers les autres, vous venez de l'entendre, ça vaut pour les plus jeunes spécialement, parce que quand on est jeune, plus facilement on se laisse entraîner par l'exemple, mais enfin tout le monde se fait influencer par l'exemple, mais combien c'est plus important pour les enfants et pour les jeunes de donner l'exemple aux autres. Il ne faut pas troubler la paix, dit saint Paul. C'est pas nous qui devons troubler la paix. On doit faire tout pour la maintenir. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, dit-il, autant que possible. Mais autant que possible, il faut le faire. Donc, et il insiste sur le fait de ne pas se venger. Et il y a 2 morceaux de phrases qui sont un peu plus mystérieux, c'est-à-dire qu'il faut bien les comprendre. Il dit « laissez agir la colère ». Ce n'est pas la colère du prochain, c'est la colère du bon Dieu, parce qu'il le dit clairement après. La vengeance du mal commis appartient à Dieu seul. C'est Dieu seul qui est le juge. C'est Dieu seul qui va récompenser le bien et donc châtier le mal, mais à la fin de la vie. À la fin de la vie. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et je vous l'ai dit, enfin c'est saint Paul qui le dit, faire du bien à ses ennemis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, parfois, n'est-ce pas ? Et donc, dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait donc un assainissement si on peut dire comme ça, de la mentalité. Avant, c'était les païens. Si vous voulez, c'était un peu comme on pourrait prendre comme exemple, un peu comme ça se passe dans la mafia, c'est-à-dire on vous fait du mal, je donne 10 fois plus de mal, n'est-ce pas ? C'était ça le paganisme. Donc il n'y avait pas de règle, n'est-ce pas ? Dieu a mis une règle dans l'Ancien Testament, c'est la loi du talion. Désormais, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui fait plus, il fait un péché. Et là, nous sommes dans la loi parfaite, le Nouveau Testament, et Jésus nous dit que nous n'avons plus le droit de faire cela. Nous devons rendre le bien pour le mal. Et ensuite, saint Paul, la 2e phrase qu'il dit, « Ainsi, vous allez amasser des charbons sur la tête de votre prochain. » Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela ne signifie pas qu'en faisant du bien à notre prochain, il va être toujours plus coupable. C'est exactement le sens contraire. C'est-à-dire qu'en faisant du bien à notre prochain, notre générosité va attirer sur lui la confusion. Et il risque de faire, grâce à Dieu, de se faire toucher, son âme va être touchée. Parce que lui, il nous fait du mal, nous lui faisons du bien, et donc il va rentrer en lui-même, et son cœur va être touché. Et ainsi, dit saint Paul, vous aurez vaincu le mal par le bien. C'est ce que nous dit saint Paul. Parfois, les païens l'avaient déjà compris. La bonté, donc pertinace, disait Sénèque, vainc les mauvais. C'est le meilleur moyen de vaincre les mauvais. Il y a 2 miracles dans l'évangile d'aujourd'hui. Le premier miracle, Jésus les accomplit, donc ces miracles en descendant de la montagne. Il vient de faire le grand sermon sur la montagne avec les béatitudes. Donc il descend de la montagne qui représente le ciel, il s'humilie pour venir nous sauver. Et c'est très important cela que Jésus prêche et après il va faire des miracles pour confirmer sa doctrine, pour amener des âmes à la foi. Nous devons faire pareil. Si vous voulez, chers fidèles, convertir des personnes, et certes, il faut leur prêcher la vérité, bien sûr. Il faut leur donner l'exemple. Il
Il faut leur dire la religion ne te fera que du bien, bien sûr, mais il faut leur donner les preuves, les signes très certains, donc de la crédibilité, de la vérité de notre religion, les innombrables miracles, l'Église elle-même qui est un signe de crédibilité pour tous les siècles, n'est-ce pas? La propagation miraculeuse de l'Église durant les premiers siècles malgré toutes les persécutions, la survie de l'Église malgré toutes les persécutions et toutes les hérésies, le bien immense qu'a fait l'Église au travers des siècles, les martyrs innombrables et surtout la grande preuve de crédibilité qui n'appartient qu'à notre Église, mais toutes n'appartiennent qu'à notre Église parce qu'elle est divine, eh bien ce sont les miracles et donc les prophéties. Et ce sont des preuves indéniables et il faut les donner. Sinon, la conversion ne sera pas solide, parce que quand il y aura une épreuve, la personne risque de chanceler. Et donc, il faut donner des preuves qui soient convaincantes, pas dire il y a une prophétie, elle est à moitié vraie, à moitié fausse, on ne sait pas si elle est vraie, si elle est fausse. Non, il faut donner des miracles certains, ou alors des prophéties certaines. Le Saint-Suaire, le Guadalupe, le miracle de l'image de la Vierge qui s'est inscrite sur un vêtement, les miracles eucharistiques, les miracles des saints. Enfin, on a l'embarras du choix. Padre Pio, c'est un saint tout récent. On voit les vidéos de Padre Pio. Padre Pio avait les stigmates. Padre Pio a guéri des malades. Il lisait tous les jours dans les âmes. Il a donné la vue à une aveugle qui a vu toute sa vie sans pupille. Ça, ce sont des preuves très certaines. Et il faut les donner, sinon notre apostolat ne sera pas donc solide. Nous allons édifier un édifice sur du sable qui risque de ne pas tenir longtemps. Et voilà que Jésus nous montre que le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien, parce qu'il va guérir le lépreux. Dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient mis de côté, n'est-ce pas? Il y avait même la loi de Moïse qui le demandait. Et Jésus va être touché par le lépreux, parce qu'il ne peut pas résister. Le bon Dieu ne peut pas résister. C'est impossible à 3 choses, qui sont la foi, l'humilité et la prière. Et voilà que c'est ce que fait ce lépreux. Il adore Jésus. C'est une prière donc pleine de foi et pleine d'humilité, et il va obtenir donc sa guérison. Mais Jésus le guérit et lui dit « n'en parle à personne », pour bien nous rappeler que nous ne devons pas tirer de la vaine gloire des bonnes actions que nous avons faites. Parfois, le prochain le voit et donc doit rendre gloire à Dieu, mais nous ne devons pas chercher l'estime des hommes. Jésus dit dans l'Évangile que ta main gauche ou ta main droite ne sache pas ce que a fait ta main gauche, parce que nous ne devons pas faire le bien pour être vus des hommes. Et ensuite, Jésus l'envoie au prêtre. Il l'envoie au prêtre pour offrir le présent commandé par la loi de l'Ancien Testament. Le lépreux figure le genre humain, qui est lépreux de la lèpre du péché. C'est le péché originel que nous avons tous. C'est aussi d'une manière plus particulière le péché mortel. Et voilà que le genre humain, c'est nous. Et Jésus est toujours là, il tient son cœur ouvert, plein de miséricorde. Et quand on vient lui demander pardon, Jésus ne demande pas une longue pénitence très difficile et très longue. Il demande une seule chose, c'est que je sois contrit de mes péchés et humilié. Mais il faut les regretter. Si je ne les regrette pas, alors ça ne sert à rien. Ça servirait même à rien de se confesser. Il faut regretter ses péchés et il faut être humilié, donc humble devant Dieu. Et alors, le bon Dieu, dans la confession, il touche notre âme par sa main miséricordieuse et il efface tous nos péchés par l'intermédiaire du prêtre dans la confession. Va, montre-toi au prêtre, c'est le résumé de la confession. Va, parce que la confession, c'est un acte volontaire. On ne peut forcer personne à se confesser. On doit y aller volontairement et on ne peut pas être contraint à se confesser. Montre-toi toi-même. C'est toi qui t'accuses. Tes pensées, telles que tu les vois, tes actions, tes paroles, tu les dis avec douleur au prêtre qui tient la place de Jésus, qui a les mêmes sentiments que Jésus dans son cœur. Il n'a qu'un seul but, c'est de pardonner les péchés, qu'une seule joie dans la confession, c'est de pardonner des péchés au nom de Jésus, qui a une miséricorde, qui a des mérites infinis. Et donc nous devons imiter le lépreux, ne pas cacher nos péchés, à nous-mêmes déjà, une première chose, et au prêtre certainement, donc dans la confession, même à notre prochain. Il ne faut pas être hypocrite, il faut être simple, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on doit dire à tout le monde nos péchés, mais il faut avoir une certaine simplicité, et dans la confession, dire comme le lépreux, vous voyez, il a montré ses plaies, il a dit voilà comment je suis,
Jésus, eh bien nous devons faire de même dans la confession et ne pas repousser donc la confession qui est un arbre certes dont les racines sont amères. À qui est-il facile de se confesser? Je pense à pas grand monde ou personne, mais les fruits sont toujours doux. C'est le pardon de Dieu et la paix de l'âme. Et il y a le dernier miracle, ça c'était le miracle du lépreux, Jésus le guérit, et puis il y a le miracle, un des miracles les plus connus, parce que les paroles du centurion sont reprises à la messe, c'est donc la guérison instantanée, à distance, du serviteur de ce centurion, qui a dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis même pas digne que vous rentriez chez moi, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et donc, Jésus a compassion, vous voyez. Il a compassion de ce pauvre serviteur, comme il a compassion, il a compassion du lépreux. Et donc, voilà que Jésus est dans l'admiration pour ce centurion. Il nous dit, je n'ai jamais trouvé une si grande foi en Israël. Et donc, voilà que c'est un païen qui va croire de la manière la plus ferme que Jésus est tout-puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Et donc, il lui dit, il ne vient même pas chez moi parce que je sais que tu peux guérir mon enfant ou mon serviteur de loin. Et Jésus va prononcer des paroles qui sont prophétiques, qui vont annoncer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est la conversion des nations païennes qui vont se convertir donc avec une rapidité extraordinaire et malheureusement la réprobation du peuple juif. Beaucoup viendront, dit Jésus, de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire du monde entier, et s'assiéront donc au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Et par contre, les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures où il y a des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire dans l'enfer. Jésus, à la fois, est plein de joie, il voit la conversion des peuples païens, et plein de tristesse en voyant le peuple élu qui va le rejeter. C'est important de rappeler cette vérité, parce que Jésus dit clairement, il annonce que le judaïsme, comme structure religieuse, comme religion et comme structure sociale, va être réprouvé parce qu'ils vont refuser le Sauveur, ils vont apostasier le Messie qu'ils attendaient. Et donc, et voilà qu'eux, ils l'attendaient, ils avaient le dépôt de la foi, et quand il arrive, ils vont le refuser. Et pourquoi c'est important de rappeler cela? Parce que c'est une vérité qui est niée. Donc elle a toujours été enseignée par l'Église, depuis toujours, mais depuis le Concile Vatican II, on enseigne le contraire. Depuis déjà Nostra Aetate, en 1965, Paul VI a parlé justement du peuple juif, et il s'est contredit. Alors il a commencé par dire que les Juifs ont refusé le Christ qui était le Messie, et après il a dit cependant, il faut s'estimer les uns les autres, il faut aller les uns vers les autres, il faut se connaître les uns les autres, parce que les dons de Dieu sont sans repentance, on ne comprend plus rien à la fin. Mais Jean-Paul II a explicité beaucoup plus les choses. Il a dit clairement, l'ancienne alliance de Dieu avec son peuple n'a jamais été révoquée. Jamais. Elle n'a jamais fini. Elle continue toujours. Et ses successeurs, ont enseigné donc la même chose à sa suite. C'est-à-dire que son peuple est toujours son peuple. L'alliance de Dieu avec son peuple n'a jamais été révoquée. Et pourtant, même dans l'Ancien Testament, il était annoncé par les prophètes que son peuple le renierait et que ceux qui n'étaient pas son peuple deviendraient son peuple, ses enfants. Et donc, voyez-vous, c'est une vérité révélée. Vous prenez n'importe quel évangile, vous lisez les commentaires et on vous explique ce que cela signifie. Enseignée, transmise par la tradition qui est niée, ils disent maintenant, les modernistes, que l'ancienne alliance est toujours en vigueur. Alors de deux choses l'une, si l'ancienne alliance, Dieu a toujours son alliance avec le judaïsme, c'est ou que l'ancienne alliance est vraie et donc le Messie n'est pas arrivé, donc voilà ce que ça signifierait, ou alors les deux alliances sont vraies ensemble, mais ce n'est pas possible. Parce que nous disons que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ, et eux, ils disent que Jésus-Christ est un imposteur. Et donc, voyez-vous, les descendants de l'Ancienne Alliance, les Juifs, évidemment, eux aussi, ils peuvent et ils doivent se sauver, comme vous le savez. Mais comme nous tous, ils doivent passer par les eaux régénératrices du baptême, et ils doivent croire en Jésus-Christ
comme tous, et anticum documentum novo cedatritui. Les anciennes cérémonies, eh bien, ont laissé le pas donc au nouveau rite qui est celui donc du Nouveau Testament. Dans le bréviaire, et je finirai par là, l'Église nous fait lire aujourd'hui un passage de l'épître de saint Paul aux Galates, bien connu, dans lequel saint Paul dit « Même si un ange, ou moi-même, ou un ange descendu du ciel, venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. » Et là, il s'adresse justement aux Juifs qui s'étaient convertis, c'est-à-dire qui disaient que le Christ était le Messie, mais qui disaient qu'il fallait toujours respecter l'ancienne loi. Donc il fallait toujours la circoncision, toutes les cérémonies de l'ancienne loi, et saint Paul se fâche. Et il leur dit, ce n'est pas conforme à l'évangile que je vous ai enseigné. Et si quelqu'un dit cela, eh bien qu'il soit anathème. Et donc voilà ce que nous devons dire aussi de ceux qui nient, eh bien, les vérités de foi telles que celles-ci. Allons, chers fidèles, comme le centurion, vers notre Seigneur Jésus-Christ, en lui disant, je ne suis pas digne que vous entriez dans mon âme, mais dites seulement une parole. Ayons une grande humilité, reconnaissons nos fautes et n'oublions pas de nous confesser régulièrement. Tout le monde doit se confesser, n'est-ce pas? Même les prêtres se confessent, même les sœurs se confessent, tout le monde doit se confesser et les fidèles doivent se confesser aussi donc régulièrement. Ne retardons pas toujours la confession, ce n'est pas une bonne méthode. N'oublions pas de nous confesser, les mois passent et on ne se confesse pas, et on oublie ses péchés, et la conscience, eh bien, devient moins délicate, et même peut-être pas du tout délicate. Donc pensons à nous confesser pour pouvoir dire avec vraiment sincérité quand nous allons recevoir la Sainte Communion, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans mon âme, mais dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.